Alors que le gouvernement cherche à faire des économies, notamment sur les dépenses de santé, faut-il avoir le courage de remettre complètement à plat notre modèle ? La sécurité sociale est-elle condamnée ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je ne reçois pas un économiste qui aurait un rabot à la main, mais un médecin, Sauveur Boucris. Bonjour. Bonjour. Ça fait plus de 20 ans que vous exercez votre métier de généraliste. La Sécu, selon vous, a-t-elle encore un avenir ? Oui, elle doit avoir un avenir parce que les Français sont de plus en plus vieux, malades, et ils ont besoin de la sécurité sociale. Mais la sécurité sociale, depuis des années, se désengage de ses responsabilités. Oui, ce sont les mutuelles qui prennent de plus en plus de poids. Et les mutuelles prennent de plus en plus d'importance. Mais la mutuelle, c'est de l'argent en plus. C'est-à-dire que les Français, on leur prélève sur leur salaire une cotisation de sécurité sociale qui leur permet de se soigner lorsqu'ils en ont besoin. Mais depuis des années, la sécurité sociale s'est désengagée en créant le forfait hospitalier, en créant des déremboursements, en créant des prises en charge qui ne sont pas prises en charge, etc. Et tout ça fait que ce qu'on appelle le restant à charge, c'est-à-dire que les malades... La partie qui nous reste à payer, nous. Qui nous reste à payer et qui n'est jamais remboursée, elle augmente d'année en année et ça touche de plus en plus de Français. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, est-ce que vous le voyez vous avec vos patients, une médecine des riches et une médecine des pauvres ? Absolument, absolument. Je peux vous dire qu'à Paris, où j'exerce, beaucoup de malades ne peuvent plus aller voir certains spécialistes qui sont en secteur 2, qui prennent 60, 80 euros, voire plus pour des consultations, et ils sont remboursés que sur la base du tarif conventionné, et du coup, il y a beaucoup de Français qui renoncent aux soins, et du coup, on trouve qu'il y a une inégalité qui s'accroît. Oui, et donc vous en êtes les premiers responsables. Vous, les médecins dont les honoraires explosent avec la surconsommation des médicaments, c'est vous qui signez les ordonnances, c'est vous qui sortez des tarifs conventionnés. Ah non, c'est pas que nous. On a des représentants des syndicats, on a les pouvoirs publics. Il se trouve que le problème de la sécurité se pose simplement en termes économiques, en termes de déficit. Or, le déficit, il va aller toujours en augmentant parce que c'est un problème de recettes. Il y a depuis des années en France 3 à 4 millions de chômeurs. Ce sont 3 à 4 millions de cotisants en moins. Chaque fois qu'il y a 500 000 chômeurs de plus par an en France, il y a 500 000 cotisants de moins. Et ce sont des gens qui ne cotisent pas, donc les recettes diminuent et le fossé entre les recettes et les dépenses augmentent. Mais il ne faut pas dire que les Français consomment beaucoup plus que d'habitude. Alors, vous sortez un livre qui s'appelle « Demain, vieux, pauvres et malades ». Vous parlez du problème des personnes âgées. Comment échapper au crash sanitaire et social ? C'est ça la vraie bombe à retardement ? Ce sont les vieux, comme on dit ? Alors, les vieux représentent une véritable bombe à retardement parce qu'on vit de plus en plus vieux. Il va y avoir les gens de plus de 80 ans, 85 ans vont représenter plusieurs millions en France. Ce sont les vieux, les gens entre guillemets, les gens de plus de 70 ans, 75 ans qui consomment le plus de médicaments, d'hospitalisation. Il y a juste 3 chiffres que j'aurais donnés. Ça concerne les plus de 60 ans, donc ce sont encore des jeunes quand même. Mais plus de 60 ans, 11,4% de la population en 1950, 17,1% en 2012. Ça sera 31%, un Français sur 3 en 2030. Voilà, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des certitudes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 45-50 ans, il ne doit pas penser simplement à l'âge de la retraite lorsqu'il en aura 65. Parce qu'au-delà de la retraite à 65 ans, on va vivre 25 à 30 ans de plus. Et on va être exposé à des maladies, on va de plus en plus être pauvre, et ça c'est une véritable bombe à retardement. Et vous dites d'ailleurs que c'est un cercle vicieux en fait, la pauvreté rend malade et la maladie rend pauvre. Absolument, il y a des interconnexions entre la vieillesse, la pauvreté, la solitude, la maladie, et tout ça, ça accentue, c'est ce que j'appelle la triple peine, vieux, pauvre et malade. Bon, alors ça c'est très bien, c'est le constat, mais on fait quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? À qui faut-il s'attaquer ? À l'industrie pharmaceutique ? Comment on fait pour sauver le système ? Non, ce sont les pouvoirs publics, ce sont eux qui décident, ce sont eux qui donnent des lignes d'orientation. Oui, mais dans ces cas-là, c'est nous qui payons. Et c'est nous qui payons. Mais il faut savoir qu'en France, on a pris beaucoup de retard et il y a urgence à agir. Il y a par exemple le risque dépendance, c'est-à-dire ce qu'on appelle le 5e risque. La 5e branche de la Sécu. La 5e branche de la Sécu, c'est-à-dire que dans quelques années, on va avoir plus de 2 millions de Français qui vont être dépendants. C'est les maladies d'Alzheimer, c'est les gens qui sont désorientés, qu'il faudra hospitaliser ou mettre dans des établissements et là, vous spécialisés. Dites, il faut la financer dès maintenant, cette 5e branche, pour éviter un cataclysme dans quelques années ? Absolument. Je vous dis qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a
50 ans, il est jeune évidemment, mais la vieillesse vient vite et il va vite être confronté à cette solution. En Allemagne, ça fait depuis 20 ans qu'on a pensé, on a mis en place le 5e risque et le risque dépendance. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, les ministres, tout le monde en parle, mais rien n'est fait. Il faut s'y préoccuper parce qu'on va arriver très vite, dans 10-20 ans, à une explosion des dépenses. On ne va pas pouvoir se soigner. Et pire, on va avoir une retraite qui est en général de l'ordre de 1200, 1300 euros par mois. Et vivre dans une maison de retraite, c'est 3 à 4 000 euros par mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors qu'on cherche à faire des économies, vous nous dites, il vaut peut-être mieux dépenser un peu plus et s'occuper un peu plus des seniors pour éviter que ça nous coûte 10, 20, 100 fois plus cher dans quelques années. C'est ça votre discours ? Moi, je pense qu'il faut investir. Il faut investir en personnes, en matériel sur le 3e âge. Et je dis que c'est vraiment le 3e âge qui est une voie d'avenir. Merci Sauveur Boukri, je rappelle le nom de votre livre, Demain, vieux, pauvre et malade, comment échapper au crash sanitaire et social. C'est publié aux éditions du Moment et ça sort dans quelques jours, ça sort le 30 avril. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Bonne journée. Europe 1.